Bienvenue dans un nouvel épisode de Mestock. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Andrea Emma, une entrepreneuse qui m'a fait l'honneur de venir aujourd'hui à Station F. Merci Andrea d'être avec moi. Merci à toi. Donc, écoute, j'aimerais bien parler tout d'abord de ton parcours, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a motivé à lancer tes projets. D'accord, donc écoute, moi j'ai commencé un parcours un peu complètement à l'opposé de ce que je suis aujourd'hui parce que de base j'étais dans le tourisme hôtelier. Ok. Ça me plaisait pas énormément, j'ai appris beaucoup mais voilà, c'était un petit peu compliqué. Puis il faut savoir que j'ai eu des soucis un petit peu de santé et psychologique quand j'étais au lycée. Donc du coup c'est ce qui a un petit peu fait un petit écart au niveau de tout mon parcours un peu scolaire. Et en fait, j'ai décidé à l'âge de 18 ans de travailler pour partir en Australie. Donc j'ai vécu en Australie, c'était juste incroyable. Et en fait, le fait de rencontrer du monde, d'échanger comme ça, de voir un petit peu cette ouverture, quand je suis rentrée, de base, j'ai toujours été déjà très bosseuse. Donc dès que j'avais un projet en tête, je me suis toujours donné les moyens de beaucoup travailler pour y arriver. Et en fait, en revenant, j'ai énormément fait pas mal de boulot à droite à gauche. Et j'en étais arrivée à avoir une vie à presque 70 heures de boulot par semaine. C'est vrai? Ouais, donc j'enchaînais 2 boulots, du matin au soir, etc. Donc ça devenait un peu compliqué. Et en fait, Et comment tu t'es organisée justement par rapport à ça? J'enchaînais. J'enchaînais, c'est-à-dire que j'avais des emplois du temps qui arrivaient à se coordonner. Donc je pouvais partir le matin à 5h30, 6h et revenir à 22h le soir. Donc c'était long. Et en fait, j'étais arrivée à un stade de ma vie où je me disais, c'est plus possible de vivre comme ça. J'arrivais vers 22, 23 ans, 24 ans. Je me suis dit, vivre toute ma vie 70 heures comme ça, j'avais ni le temps pour ma famille, ni le temps pour moi, plus possible. Et en fait, un beau jour, on m'a présenté l'opportunité du marketing relationnel. Donc j'ai pris ça comme... c'était arrivé au bon moment, au bon endroit. Et j'ai commencé cette activité en pensant que ça allait tout simplement me permettre de quitter au moins un de mes boulots et d'avoir un petit complément de revenus. Donc, pour les personnes juste qui nous regardent, tu peux expliquer un peu ce que c'est le marketing relationnel? Alors, le marketing relationnel, en fait, là où c'est puissant, c'est qu'on a un statut d'entrepreneur tout en bossant pour une société. Donc, aujourd'hui, je suis dans la société Moder, qui est une société américaine. Et en fait, on est dans le domaine du bien-être. Donc, tout ce qui est complément alimentaire, la détox, la perte de poids, la beauté. Et sachant que moi, j'ai perdu 29 kilos. C'est quelque chose qui m'a touchée personnellement. Quand même. Donc voilà, aujourd'hui, si je devais décrire mon activité, c'est aider des gens à se sentir mieux dans leur état de santé et leur corps. Et d'un autre côté, aider des gens à changer leur vie financièrement et tout ce qui est développement personnel, gagner de la confiance en soi, etc. D'accord, voilà. Ok. Et justement, je pense que là, tu as dit quelque chose, tu as perdu 29 kilos et ça, justement, c'était une phase qui t'a poussé justement à vouloir travailler dans tout ce qui est santé. Alors non, c'est arrivé avant. C'est arrivé avant, ouais. C'est avec tous les petits soucis psychologiques que j'ai eu, forcément, ton corps prend un coup à ce moment-là parce que ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Ouais. Et en fait, du coup, j'ai complètement retravaillé mon alimentation et puis après, j'ai été coachée, etc. Donc, j'ai perdu mes 29 kilos avant de commencer dans le domaine du bien-être, mais c'est d'autant plus quelque chose qui me touche parce que moi, c'est ce que j'ai vécu, donc... Bien sûr. Et du coup, justement, tu parles de confiance en soi. Ouais. Toi, justement, qu'est-ce qui t'a permis à toi de gagner cette confiance en toi? Je sais pas. Alors, je pense que de toute façon, la confiance en soi, dans tous les cas, ça se travaille, peu importe dans le domaine où on est. Mais c'est vrai que dans le marketing de réseau, moi, quand je me souviens, quand j'ai démarré, j'étais tellement pas la personne que je suis. Beaucoup peuvent en témoigner. J'étais incapable de prendre la parole. J'étais incapable. On travaille beaucoup en vidéoconférence. J'étais incapable de mettre ma caméra. Enfin voilà, vraiment, j'étais très renfermée sur moi. Même encore aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais beaucoup moins. Aujourd'hui, je peux prendre la parole devant des centaines de personnes et vraiment, au niveau de ce que je peux entreprendre et ma confiance en moi, ça a énormément changé. D'accord, ok. Donc, et du coup, justement, pour les personnes qui nous regardent, si tu avais des petits conseils à donner, comme ça, là, un peu en mode comment je peux avoir un peu plus confiance en moi au travers de mes projets ou même dans la vie de tous les jours? Après, il faut surtout savoir investir sur soi parce que finalement, en fait, on a souvent l'impression qu'en piochant à droite à gauche, c'est ce qui va nous aider. Mais en fait, on est les premières personnes à prendre cette décision-là parce que moi, pendant longtemps, j'ai subi ma vie, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan professionnel. Et il y a un jour où j'ai tout simplement décidé de ne plus subir cette vie-là et de prendre un peu le contrôle de ce que j'avais envie d'entreprendre, de ma propre vision, mes propres rêves, etc. Et déjà, le fait d'investir sur soi, de lire,
de regarder beaucoup de vidéos de motivation, d'aller dans des conférences, de regarder des reportages, de s'entourer aussi de personnes qui t'inspirent, te tirent vers le haut, qui partagent cette vision ou d'autres visions, mais du moins tu arrives en fait à partager cette chose-là. Déjà ça te permet de beaucoup évoluer. Ouais. Et justement, tu parles du cercle, ton entourage et tout, c'est quelque chose qui est important pour toi? Très important. Moi, c'est ce qui m'a, je pense, sauvée parce que je suis de nature déjà de base très solitaire. D'accord. Depuis toute petite, je suis très solitaire, c'est le mot, je pense. Et au fur et à mesure du temps, forcément, on a tous, tu sais, des amis du lycée, du collège qui se suivent. Et pour vous dire, même mon meilleur ami que j'avais depuis la 6e, donc en 6e, on a quand même 10 ans, donc on avait presque 15 ans d'amitié, aujourd'hui ne fait plus partie de ma vie parce que avec le temps, en fait, on se rend compte que c'est très... Enfin, moi, personnellement, en tout cas, je me suis rendu compte que c'était très important d'être entouré de personnes qui t'élèvent, en fait. Et pour moi, c'est hyper important d'être avec des personnes qui sont encore plus élevées que moi, parce que c'est ce qui me permet de me surpasser, de me challenger, d'avoir envie d'aller de l'avant et justement de toujours faire mieux que ce que j'ai fait la veille. Donc, pour moi, l'entourage, c'est très important, aussi bien sur le plan familial que amical ou professionnel, dans tout domaine. Ouais, carrément. Et justement, pour les personnes qui voudraient se créer cet entourage-là, est-ce que tu aurais des conseils ou des tips? Comment on peut faire en sorte d'avoir justement cet entourage-là qui nous élève un peu vers le haut? Après, il faut savoir qu'un réseau, ça se crée. Moi, par exemple, je reprends juste dans le domaine du marketing relationnel, on me dit souvent, oui, mais moi, j'ai pas de réseau, comment je dois faire? Ouais. Moi, quand j'ai démarré, j'avais 66 amis sur Facebook, j'utilisais très peu Instagram. Donc, et comme je suis quelqu'un de solitaire, je sors jamais, je suis de base quelqu'un qui n'a pas de réseau. Mais on apprend avec le temps que le fait d'oser justement aller vers les autres, de créer en fait ce contact-là auprès de personnes qui t'inspirent, en fait ton réseau se crée automatiquement et ton entourage, à force de justement te mettre dans des projets qui toi te portent et t'inspirent, forcément tu es connecté avec des personnes qui partagent en fait les mêmes choses que toi. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que je suis entourée de plein de personnes qui m'inspirent et ça m'a, je me suis jamais sentie aussi bien qu'aujourd'hui et grâce aux personnes qui sont là. Trop bien. Et justement, tu parlais d'Instagram. Je sais que tu es très active sur Instagram et moi personnellement, j'aime beaucoup suivre ton Instagram. Gentil. Comment tu utilises ce réseau social pour justement dans ton projet ou même pour développer? Comment tu utilises Instagram? Il faut savoir que c'est assez subtil parce que c'est beaucoup dans le détail, etc. Moi, je suis beaucoup axée là-dessus. Et faut savoir que dans le domaine du marketing relationnel, il y a de la vente, il y a aussi du recrutement. Et beaucoup sont là pour seulement faire du résultat. Et moi, j'utilise vraiment le réseau, en tout cas Instagram, pour apporter aux autres ce que moi, ça a pu m'apporter. Donc, je montre surtout le résultat. Et en fait, le but, c'est justement de sortir un petit peu les gens de leur quotidien, de ce qu'ils peuvent traverser au niveau de tout domaine dans leur vie, au niveau des épreuves qu'ils traversent. Et donc du coup, je partage un peu mes voyages, mes réussites professionnelles, mais aussi mes épreuves et tout ce que je traverse parce que ça fait partie de l'humain aussi. Et malheureusement, on est un peu dans un monde surréel, on a l'impression qu'il faut que tout le monde ait une vie parfaite, et lui il a un couple parfait, une voiture parfaite, une maison parfaite. Et en fait, moi je montre pas forcément ça, surtout dans les stories que je partage, parce que c'est important de savoir qu'on a tous des épreuves, des réussites, des échecs, des victoires, et c'est comme ça qu'on se fonde. Exactement. Écoute, merci beaucoup Andrea d'avoir partagé ton histoire, ton parcours. On mettra donc l'Instagram d'Andrea pour que vous la suiviez et également le lien donc vers le site Moder. C'est ça. Et voilà, pour les gens qui sont curieux, rendez-vous au prochain épisode de Melstock. À bientôt.